Des savons nature peinture, eh bien c'est à Mésigny, pas loin de la Balme de Sillingy, et c'est ce qu'on va voir dans ces Dames Nature. Salut Rachel. Salut Jessica. Toi tu fais du savon le plus naturel possible avec le moins de produits rajoutés. Avoir peu d'ingrédients et des ingrédients au maximum locaux pour avoir de belles matières locales à intégrer dans mes produits. Top, tout ce qu'on adore. Bah oui. La nature, elle est bien faite. Avec des choses simples qui sont données par la nature. On peut arriver à vivre mieux, à vivre autrement. Donc j'ai commencé à faire mes produits. Voilà, pour être sûre de ce qu'il y a dedans. Voilà, au moins je savais d'où ça venait et aller vraiment dans la douceur pour mes enfants. Tu t'es formée un peu toute seule sur le tas, mais avec passion quoi. Ah bah totalement, j'ai même lu des manuscrits de 1700 et tout ça. Et puis essayer, découvrir, chercher les intérêts ou les vertus de tel produit. Est-ce qu'on peut l'utiliser? Est-ce que ça va être sain? Est-ce que ça va être doux pour notre peau? Tout naturel et puis zéro carbone aussi, puisqu'en fait tu as fait ton labo dans ton jardin. Et donc c'est un mobil-home, tu as tout cassé, tout emménagé dans ce labo vraiment à 2 pas de chez toi, c'est le cas de le dire. L'expression elle est faite pour toi en fait Rachel. Je vais chercher le lait de chèvre à 10 minutes à Choisy, à la chèvrerie de Choisy. Je vais chercher quand j'ai besoin les céréales, le petit épeautre et le blé au fournil des paysans à Mésigny même, des céréales qui sont cultivées dans les champs qui sont à moins d'1 kilomètre de ma maison. C'est des céréales du village, agriculture bio. Pour le savon, il faut une matière liquide, c'est ça, pas forcément du lait. Pour fabriquer du savon, de toute façon, il y a une base liquide. Il faut des matières grasses, un liquide et de l'hydroxyde de sodium ou de potassium. Tu testes plein de trucs. Alors, plus dans le rendu de laver avec beaucoup de douceur. Toi, la douceur, c'est hyper important. Ah oui. Oui, oui, en tant que maman et responsable aussi, mine de rien. J'apporte des produits dans les salles de bain de chacun. Les gens, ils veulent de l'artisanat, ils veulent quelque chose qui soit très doux et qui soit de qualité. Tu fais des trucs, des savons, genre à la bière. Le savon à la bière, c'est un savon qui est réputé très doux. Je l'associe avec du lait d'avoine. On est sur un savon à la base que j'ai travaillé pour mes enfants. Et c'est quelque chose que j'ai voulu vous faire découvrir. Le savon au lait de chèvre. Ah bah une extrême douceur aussi. C'est un savon qui est très doux. Ils me le prennent beaucoup, les familles qui ont un peu peur de se dire je vais me laver à la bière alors qu'il n'y a plus de bière dans le savon à la bière. Tu ne mets pas d'huile essentielle. Les huiles essentielles en savonnerie, en soi, n'ont aucun intérêt. Elles perdent leur vertu. Elles sont utilisées uniquement pour leur parfum. Quand on sait qu'il faut des centaines de kilos pour pouvoir avoir 1 litre d'huile essentielle, en termes d'éco-responsabilité, mais ça n'a aucun sens. Le parfum, tous les dermatologues le disent, qu'il faut utiliser des produits sans parfum pour prendre soin de sa peau. Je veux prendre soin des gens. Mais c'est gonflé quand même de faire des savons qui sentent pas. C'est culotté, oui, il fallait oser. Ouais. Mais il y en a beaucoup qui, mine de rien, le recherchent aussi. Et il y a de plus en plus de personnes qui font des réactions à telle ou telle chose. Ils préfèrent aller sur quelque chose de simple, en fait. Au plus simple, du naturel possible. Et ça se fait pas dans le monde du savon. Pas beaucoup, hein. Il n'y en a pas beaucoup cause. Faut bien être une Savoyarde pour oser quand même. Hein. Évidemment, tes emballages, ça suit. Hein. J'ai voulu apporter une solution aux gens pour pouvoir les aider à réduire leurs déchets. L'emballage, c'est un sachet Kraft, c'est une étiquette qui est en papier 100% recyclé. On est sur quelque chose du plus léger possible, d'être le moins énergivore possible dans le recyclage de mes emballages. Et du coup, tu as des projets encore pour, j'imagine, des savons prochains? J'y pense pour Noël 2023 déjà. Et du coup, ce sera vraiment des matières festives dedans. Il est possible qu'ils soient au champagne et à la poudre de coquille d'huître. Mais non. Mais si. En tout cas, tu testes plein de trucs, quoi. Ah, c'est la passion des matières. Ouais, c'est ça, tu te débordes de créativité dans ta tête. C'est quoi les tests les plus fous que tu as fait? Ah bah il y a le savon au chocolat. J'ai incorporé du vrai chocolat noir. Hein. Je voulais voir si l'odeur, le parfum du chocolat restait. Ah bah non, c'est pas resté. Ça le fait pas. Non. Tes savons, eh bien Rachel, ils sont bons pour le corps, évidemment, ils sont bons pour la planète, c'est local, c'est tout ce qu'on aime. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi Jessica d'être venue. Hein. Ciao.